C'est marié depuis presque 28 ans. Revenu d'Irak il y a presque 2 ans. Étoile de bronze, un signe d'action au combat. J'étais très fière d'avoir servi au combat en tant que l'un des anciens. J'ai maintenu la flamme du mariage allumée tout le temps où j'étais là-bas. Je suis rentrée à la maison et c'était comme une lune de miel. Notre mariage ne pouvait pas être meilleur. Bonne communication, intimité, etc. Puis Facebook. Notre accord était que toute personne du sexe opposé qui nous envoyait une demande d'amis devait être approuvée par mon épouse. 3 jours avant mon anniversaire, un homme a envoyé une demande née à ma femme. Pas de problème. Il avait une famille, son père était pasteur et était impliqué dans son église. Je rentre du travail un vendredi, qui se trouve également être mon anniversaire. Ma femme et moi avons des projets pour la soirée, mais je ne me sens pas bien. Mes 2 fils, dans la vingtaine, sont là pour me saluer et me souhaiter un joyeux anniversaire comme ils le font chaque année. Décala. Puis ma femme s'approche de moi, m'embrasse et me dit « Hé, tu as de la fièvre. Je suis malade et je finis par aller me coucher. » Gardez à l'esprit que ma femme est enjouée, heureuse de me voir et joyeuse. Le lendemain matin, nous devions acheter un buffet ancien pour notre entreprise, mais je ne me sens toujours pas bien. Ma femme me fait la tête et me dit d'y aller seule. C'est complètement contraire à son caractère. Nous faisons généralement beaucoup de choses ensemble et elle était excitée à l'idée de faire cet achat, mais elle l'a annulé. Je lui dis que j'irai seule et en conduisant pour acheter l'antiquité, je finis par conduire à l'hôpital à la place. Il pense que j'ai la fièvre des montagnes rocheuses. Le médecin avait raison, ils veulent m'admettre. J'appelle ma femme et elle est préoccupée par la voiture et comment je vais la ramener à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle ne semble pas se soucier que je me l'aide, ce qui n'est pas dans les habitudes de ma femme attentionnée. Au lieu de cela, je rentre chez moi avec un traitement de pilule pour le mois suivant. Je vais me coucher et ma femme, qui est généralement attentionnée, est à la maison, mais absente tout le week-end pendant que je suis allongée au lit malade. Ma femme a changé presque du jour au lendemain instant. À partir de ce week-end-là, pendant plus d'1 mois, ma femme ne me parle presque plus. Elle est toujours sur son ordinateur ou en train de texter sur son téléphone. Après quelques semaines, elle craque et dit qu'elle a besoin de moi dans sa vie. Je lui dis que je n'ai pas changé, mais elle si. La crise ne dure que quelques minutes, mais plus d'1 mois plus tard, ma femme et moi décidons d'utiliser le jacuzzi de mon neveu pour une soirée tranquille ensemble. Mon neveu a déménagé et sa maison est à vendre, mais nous avons la permission d'utiliser son jacuzzi jusqu'à ce que la maison soit vendue. C'est un vendredi soir vers 21h et ma femme décide de prendre un bain avant d'aller dans le jacuzzi. Je descends en bas et mon ordinateur est fermé, mais le sien est ouvert. Je décide de vérifier les nouvelles, les emails, etc. Je n'ai jamais vérifié l'ordinateur de ma femme avant, mais j'ai eu la surprise de ma vie. Elle était toujours connectée et je ne connaissais pas son mot de passe. Son email était ouvert et elle suppliait cet homme de ne pas rompre avec elle. Elle disait qu'elle l'aime, qu'elle se soucie de lui et qu'elle a des émotions pour lui. Et des propos très vulgaires. C'était l'ami Facebook dont j'avais dit qu'il était d'accord. Je confronte ma femme et elle le prend à la légère en disant que c'était juste de la flirtation. Je regarde les emails et je lui dis que c'est pas de la flirtation, qu'elle dit qu'elle aime cet homme. Elle me convainc d'aller dans le jacuzzi et nous faisons l'amour. C'était un long week-end de 3 jours et je décide de ne pas lui parler du tout. Je suis en colère et je me sens utilisée. Je vais au travail le mardi et je reçois un cadeau de Dieu. Je ne peux pas faire ces choses maintenant, mais je pirate et je découvre tout sur ses comptes. J'obtiens toutes sortes d'informations. C'est comme si j'étais le nerd du MIT de l'enfer. Même sur un ordinateur gouvernemental, ce qui normalement ne me donnerait pas accès, je suis capable d'obtenir tout ce dont j'ai besoin. Je confronte ma femme et tout ce qu'elle fait, c'est mentir, mentir, mentir. Je sais presque tout. Et elle continue de mentir, jusqu'à ce que je lui montre des preuves. Ensuite, elle avoue. Ce schéma se répète pour chaque problème que je lui pose. Elle ment, je montre des preuves. Elle avoue. Je dois constamment lui arracher la vérité. Elle n'avoue jamais rien à moins que je ne le mentionne en premier.
Je suis allée en thérapie, mais elle refuse de m'accompagner. Nous parlons tous les jours et elle montre des remords. Et je lui pardonne. Nous faisions des progrès, mais je continue de surveiller son utilisation de l'ordinateur. Le sait, nous avons une œuvre pour moi, mais ensuite les signaux d'alarme ont recommencé à apparaître. Je pourrais écrire un livre sur tous les signes qui sont présents à nouveau. Récemment, mon plus jeune fils, qui a 25 ans, a soulevé le problème que sa mère se comporte étrangement et il soupçonne qu'elle me trompe. Mon plus jeune fils et ma femme ont toujours été proches, donc le fait qu'il vienne me voir avec cela est préoccupant. Je lui dis que je suis déjà au courant de la situation et je lui parle du passé, mais je choisis de ne pas la confronter à ce sujet. Il y a quelques instants, mon plus jeune fils m'a appelé pour me dire qu'il avait placé un dispositif de suivi GPS sur la voiture de sa mère, qui est légalement ma voiture. Il l'a activé hier soir sur sa voiture et le programme est fantastique, car j'ai pu suivre ses déplacements toute la journée pendant que je travaille dans une autre ville. J'ai récemment pris un nouveau travail dans une autre ville et je ne rentre à la maison que les week-ends. Je continuerai à le faire jusqu'à ce que nous achetions une deuxième maison. Les signes que ma femme pourrait me tromper incluent le fait qu'elle est devenue émotionnellement et physiquement distante vers avril, qu'elle garde toujours son téléphone portable allumé et répond rapidement aux appels et aux messages. Mais récemment, elle a arrêté de prêter attention à son téléphone. C'est ce qui a alerté mon fils sur son comportement changé. Elle a même appelé mes deux fils et leur a dit de ne pas la déranger, parce qu'elle allait faire du shopping le soir. Cependant, ma femme ne fait jamais du shopping le soir et elle est même allée jusqu'à se coiffer avant de sortir. Elle met habituellement ses cheveux en arrière et porte une casquette lorsqu'elle fait du shopping, mais pas cette fois. Elle a également éteint son téléphone, ce qu'elle ne fait jamais. Elle est partie pendant plus de 6 heures à plusieurs reprises, ne répondant pas à son téléphone pendant ce temps, puis m'appelant vers 23 heures pour me dire qu'elle était en train de faire du shopping. Il y a quelques semaines, elle devait aller chercher notre fils aîné, qui a des besoins spéciaux, mais elle l'a appelé et lui a dit qu'elle serait en retard et de ne pas la déranger. Il a fini par rentrer à pied à travers un quartier dangereux et m'a appelé pour me raconter l'histoire. Ma femme a toujours été là pour notre fils. Donc, ce comportement est inquiétant. Son excuse pour moi était qu'elle était en train de faire du shopping, mais quand elle est allée chercher notre fils, il n'était pas là. Elle a dit qu'elle venait de quitter le centre commercial à 22h45, même si le centre commercial ferme à 21h30 et qu'il ne faut que 5 minutes pour arriver là où se trouvait notre fils. Elle a prétendu qu'elle l'attendait, mais qu'est-ce qu'elle faisait vraiment? Elle a dit qu'elle faisait du shopping pour des lumières de Noël pour notre entreprise, ce qu'elle fait chaque année, mais cette fois, elle y est allée pendant la journée et a acheté des lumières bon marché. Je lui ai dit le week-end dernier que Kmart a les meilleures offres sur les lumières, mais elle a passé 6 heures à les acheter. Je garde une trace de tout cela. Sous Kmart a les lumières qu'elle cherche, et elle me regarde en disant « Tu ne te souviens pas ?» Nous avons acheté des lumières plus tôt dans l'année, quand tu m'as emmené à une conférence militaire. Je le savais déjà, mais je ne la confronte pas. Mon plus jeune fils a mentionné le fait que maman ne répond pas au téléphone quand elle est partie faire du shopping pendant 6 heures, et il a dit l'histoire des lumières de Noël était bidon, car il connaît ses habitudes. Ma femme dort rarement avec moi quand je rentre à la maison les week-ends. Elle a toujours été active, mais les rares fois où nous avons passé du temps ensemble, le mois dernier, elle était comme un animal. La semaine dernière, elle a attrapé mon pénis et a dit « Donne-moi ça » pendant qu'il est gros et dur. Elle ne l'a jamais fait avant. Elle n'est pas prude, mais elle ne l'a jamais fait avant. Son poids est en baisse, comme l'année dernière. Quand elle a fait ça, elle ne mange pas et est passée à une taille 0. Ma femme est normalement une taille 2. Elle n'est pas anorexique, mais le sera si elle perd encore du poids. Elle prétend que c'est le stress et qu'elle veut avoir l'air mieux. Elle a l'air émaciée comme l'année dernière. Elle m'a dit, lors d'un récent
appel téléphonique qu'elle court parce qu'elle dit qu'elle a toute cette énergie. Ma femme n'a jamais couru de sa vie et elle a 50 ans. Quand je suis à la maison, elle est fatiguée et va se coucher tôt en disant qu'elle n'a pas d'énergie. Quand je suis à la maison les week-ends, elle est occupée avec les tâches ménagères. Ma femme ne faisait rarement le ménage les week-ends et passait toujours du temps avec moi. Maintenant, je ne suis pas à la maison pendant la semaine pour ranger après moi. Alors encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs semaines, j'ai entendu un téléphone portable sonner étouffé dans la pièce où je me trouvais. Même mon chien s'est mis à aboyer. Mon téléphone était dans ma poche de chemise et celui de ma femme était à côté de moi. Et ce n'était aucun de ces téléphones. Je l'ai mentionné à ma femme, qui peu après avoir entendu un deuxième téléphone sonner, est descendue de l'étage, en ayant l'air alarmée et a dit « Oh, c'était le téléphone de mon fils qui sonnait à l'étage ». J'ai fait semblant de ne pas y prêter attention. Je suis sortie et j'ai appelé mon fils, qui avait son téléphone sur lui à des kilomètres de là. Elle en a reparlé le lendemain, une fois le matin et une fois le soir, en disant que j'avais entendu le téléphone de mon fils. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas abordé le sujet et j'ai fait semblant de ne pas m'en soucier en disant « Ouais, ça devait être son téléphone ». Son téléphone sonne différemment de ce que j'ai entendu de toute façon. Je crois qu'elle est plus maligne cette fois-ci. Et qu'elle a un deuxième téléphone non traçable. J'aurais dû retourner la pièce, car je pense maintenant qu'il était caché dans un des coussins. Pour Thanksgiving, je dois commander chez Cracker Barrel. Elle cuisinait toujours un grand repas. Je dois commander de la nourriture pour ma femme, mes deux fils et moi-même. Elle ne commandera même pas la nourriture, et je suis dans une autre ville, en ce moment. Son ordinateur s'est cassé en juillet, écrasé au sol. Elle a accusé les chiens. Elle gardait la maison de son frère, à 1 heure de route, pendant qu'il, sa femme et leurs 5 enfants passaient un mois en Europe. Elle a insisté pour que je lui achète un nouvel ordinateur portable, tout de suite, même si elle aurait pu utiliser l'ordinateur de son frère. J'ai dû le faire livrer en urgence. Shane, aucun online de suivi sur ce nouvel ordinateur et je le laissais passer. Un accord que nous avions était qu'elle devait garder tout son historique. Elle a configuré son nouvel ordinateur, de sorte que l'historique ne soit pas conservé du tout. Elle ne m'appelle pas. Dans le passé, elle m'appelait plusieurs fois par jour. Si je n'appelle pas, il n'y a rien. Quand je le fais, elle est brève avec moi. Je l'ai appelée récemment, et mon plus jeune fils était là. J'étais excitée car j'allais avoir une autre promotion dans moins d'1 an. J'étais aux anges car j'avais déjà eu une grosse promotion en étant mutée ici, et maintenant on me dit que je serai promue une fois que j'aurai passé un examen en avril. Mon fils m'a dit qu'il était là, et ma femme a juste roulé des yeux et m'a mis en haut-parleur. En haut-parleur, et elle n'était pas intéressée. Mon fils m'a dit que maman me donnait toujours toute son attention quand j'appelais, mais cette fois-ci, elle s'en fichait. Je me souviens de cet appel, quand j'ai raccroché, j'étais en colère, car j'ai pu voir qu'elle s'en fichait. Il y a plus, mais ce poste est déjà trop long. Je fais un 180, je me détends, j'attends qu'elle fasse une erreur. Je ne suis plus un désastre émotionnel comme l'année dernière. Je vais suivre sa voiture et mon fils la suivra aussi. Nous avons plusieurs plans en place, une fois que nous découvrirons qu'elle n'est pas là où elle dit d'être. Je pense qu'elle voit quelqu'un dans une ville voisine. Ma femme est malheureuse, pas elle-même heureuse, aimante et enjouée. Quelque chose de tangible. Je veux des preuves concrètes pour éviter toute ombre de paranoïa ou d'irrationalité de ma part. Je veux cela pour moi-même. Si le GPS montre qu'elle est à X et qu'elle me dit qu'elle est à Y, c'est tout ce dont j'ai besoin. Une fois que j'aurai les preuves, je ne lui en parlerai pas. Je demanderai simplement le divorce. Elle ne mérite pas d'explication. Mes filles le méritent, pas elle. Malheureusement, nos biens seront divisés à part. Mon avocat pense même que je pourrais devoir payer une pension alimentaire. Ça dépend du juge, et ne pourra pas choisir le juge. Elle pourrait même obtenir une partie de ma retraite militaire et civile. Mon avocat est certain qu'elle l'obtiendra. Pas le quai au cachet des peltes, cachet des biens, tous nos biens partagés. Et
On m'a conseillé d'être transparent avec nos finances, car cela ne fera pas bonne impression devant le tribunal si je montre un quelconque comportement répréhensible. Les fautes conjugales n'affectent pas la façon dont les tribunaux de notre État divisent nos biens, mais cela peut avoir un impact sur la pension alimentaire. Donc plus je suis propre, mieux je me porterai. Il n'y a pas de promesse. Financièrement, je vais prendre un gros coup au début, mais à long terme, je m'en sortirai. Je ne suis pas sûre de comment ma femme s'en sortira. Son frère est très riche et ils étaient très proches jusqu'à il y a environ un mois. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais la relation est étrange en ce moment. Je pense qu'il a peut-être découvert quelque chose et s'est éloigné d'elle. Il a quitté le ministère il y a quelques années après avoir été épuisé et il est très perspicace. Récemment, il a reçu une grosse somme d'argent après la mort de sa petite fille plus tôt cette année et ils ont obtenu des millions pour une erreur médicale. À long terme, il s'occupera d'elle, quoi qu'elle ait fait. Une semaine plus tard, mon plus jeune fils a installé un GPS bon marché sur la voiture que ma femme conduit. Il soupçonnait qu'elle avait une liaison, tout comme moi. Je vis dans une autre ville en semaine et je rentre chez moi le week-end. Mon plus jeune fils a dû remplacer son radiateur et est venu chez nous le mardi 29 novembre pour le réparer. Ma femme a quitté la maison vers 16 heures et mon fils m'a appelé au travail pour me dire qu'elle allait faire des courses. Mais cela n'avait pas de sens. Nous avons donc tous les deux surveillé ses déplacements sur nos ordinateurs. Elle s'est rapidement dirigée dans une direction où elle n'était jamais allée auparavant. Environ une demi-heure plus tard, elle était sur le lieu de travail de l'homme que je soupçonnais d'avoir une liaison avec elle. Facebook en dit beaucoup sur les gens. Elle y est restée environ une demi-heure, puis elle est partie dans une petite église amish à la campagne. Je l'ai appelée et parlé de ma journée, et elle m'a dit qu'elle était dehors. Je lui ai demandé où elle faisait ses courses, et elle m'a dit qu'elle était à Walmart, à environ 30 miles de l'endroit où son GPS l'avait localisée. Je lui ai dit que je l'aimais, et elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi, et nous avons raccroché. J'étais tremblée. Elle a menti, pas de surprise, mais si elle m'avait dit qu'elle achetait de la nourriture spéciale pour chiens, je l'aurais cru car c'est moi, pas elle, qui achète de la nourriture pour chiens dans un magasin Amish dans cette région. J'ai appelé mon fils. Petit papa, on l'a eu. J'allais laisser ça se passer jusqu'au week-end, mais j'avais suffisamment de preuves. J'ai dit à mon fils que j'allais l'appeler. J'ai 3 heures de route, donc je l'ai appelée et je l'ai confrontée. Elle est devenue folle en disant pourquoi je l'accuse de tromperie alors qu'elle est à Walmart. Je lui ai dit où elle était et qui était dans la voiture avec elle. Elle m'a insultée et a dit qu'elle ne tolérerait pas ça et qu'elle allait quitter Walmart et rentrer chez elle. Elle a raccroché. Je l'ai rappelée et à ma surprise, son téléphone s'est allumé et ma femme et son petit ami ne le savaient pas. J'ai tout entendu. Ma femme a dit « Comment sait-il que je suis chez toi? Comment sait-il où je suis et avec qui je suis ?» C'était doux. J'étais en route pour rentrer chez moi et ma femme. Elle m'a appelé plusieurs fois et m'a critiqué pour l'avoir accusée de tromperie. Après de nombreux raccrochages, elle a finalement admis avoir rencontré le gars. J'ai appelé plusieurs amis et son frère aîné en rentrant chez moi et ils m'ont dissuadé de faire quelque chose que je regretterais ou qui me mènerait en prison. Heureusement, Ulysse, j'avais 3 heures pour mettre les choses au clair. Quand je suis arrivée chez moi, ma femme était choquée et j'ai appelé mes 2 garçons pour être avec moi, âgés de 27 et 25 ans. Je leur ai raconté toute l'histoire et mon plus jeune fils a agi comme s'il ne savait rien. Nous avons parlé très fermement à ma femme pendant environ 2 heures. Oui, ils ont crié sur leur mère. Sa réaction initiale a été qu'elle n'a rien fait. Les garçons étaient les meilleurs pour faire tomber ses défenses et j'ai confronté chaque mensonge. C'était une excellente collaboration, ça n'a pas tiqué. Mes garçons ont crié sur leur mère et lui ont demandé « Qu'est-ce que papa a fait pour mériter ça ?» Ma femme a dit « Ton père n'a rien fait. C'est de ma faute. Je suis partie et maintenant je suis de retour dans la ville où je travaille et je ne peux pas dormir. »
Je lui ai dit que je demandais le divorce et que je vendrais la maison. Et j'ai contacté son petit ami et sa femme. J'ai contacté certains membres de la famille de ma femme. Je vais informer toute sa famille. Je vais contacter le pasteur du petit ami, car le petit ami dit qu'il est un vrai disciple de Jésus. Je suis ordonné et j'ai servi en tant que pasteur et aumônier pendant de nombreuses années, formé cliniquement, etc. Mais c'est pas le moment de rester professionnel. Laissons la lumière briller sur ces vampires puants et voyons-les s'enfuir. Ma femme était mon âme sœur et la joie de ma vie. Nous étions mariés depuis 28 ans. Nous avons une entreprise d'antiquité et je suis conseiller professionnel et ministre à temps partiel, principalement pour des consultations dans les églises. Elle a eu une liaison émotionnelle en avril et mai de l'année dernière. C'était au-delà de ce qui était acceptable. Et elle a fait la même chose il y a 12 ans avec 3 hommes en ligne. Elle a tué quelque chose en moi l'année dernière. Et j'ai survécu à une mission de combat en Irak, et même la guerre n'était pas aussi difficile que ce que j'ai vécu l'année dernière. Je lui ai pardonné, mais je ne lui ai pas fait confiance. Depuis, pas une once de confiance. J'étais vivante, elle était une bonne mère pour nos garçons. Je sais ce que les gens vont dire ici, mais mes garçons adorent leur mère. C'est pourquoi j'ai fait en sorte que les garçons soient avec moi hier soir, quand je suis rentrée à la maison. Je peux voir à la tête, à l'intérieur de la tête de ma fave, quand elle était sur le point de tromper. Elle regardait sans cesse la page de ce gars sur Facebook. Notre accord était d'être transparent. Si elle se sentait tentée, elle a accepté de m'en parler, de partager les mots de passe, etc. Lentement, elle a changé ses mots de passe. Elle me le disait, mais elle ne me disait pas quels étaient ses mots de passe. Je suppose que si je lui avais demandé, elle me les aurait donnés, mais l'accord était de les partager sans demander. Je suis en thérapie pour le traumatisme de la guerre et mes problèmes de mariage. Mon conseiller est un excellent clinicien et il a prédit que ma femme le referait et il n'a jamais rencontré ma femme. Il m'a dit, conseiller, que fait votre femme pour arranger les choses? Je n'ai rien dit. Elle ne va pas en thérapie et elle agit comme si tout était normal, même si mes entrailles ont été arrachées et que je souffre encore. Il a dit que ma femme est dans le besoin et que rien de ce que je fais ne peut le combler. Il dit que nous avons tous des besoins non satisfaits et que nous faisons des choix sur la façon de les satisfaire ou de vivre avec ces besoins non satisfaits. Il est dit que personne ne peut satisfaire tous les whites de son commis. La façon dont nous vivons avec ces besoins non satisfaits montre le caractère d'une personne. J'ai un avocat que je paie et j'ai un grand soutien de mes amis. Ils ont tous été ici ou ont travaillé professionnellement avec ces problèmes. Mon avocat et les autres connaissent ma femme. Ils aimeraient aussi nous voir régler les choses, bien qu'ils soutiennent toute décision que je prendrai. Je garde mes options ouvertes. Ma femme m'a dit qu'ils se sont juste embrassés, rien de plus. Je suis en mode enquête à fond. Je vais commander une lampe de poche à lumière noire. J'ai trouvé des lingettes et des essuie-tout usagés qui étaient coincés entre les sièges. Ma femme est maniaque de la propreté avec sa voiture. Aussi, elle a normalement juste une couverture fine étalée à l'arrière du SUV sur le tapis pour protéger la voiture lorsque nous mettons des antiquités à l'arrière. J'ai découvert qu'il y avait la couverture normale et par-dessus, un sac de couchage et une épaisse couette, étalée comme un lit. J'ai dit à ma femme que c'était un nid d'amour. Elle m'a dit que c'était mis là pour notre chien quand elle l'a transporté chez son frère en août. Nous mettons notre chien dans une cage lorsque nous le transportons en voiture. Il y a un rembourrage dans la cage. Il n'est pas nécessaire d'ajouter 2 couches épaisses sur la cage. De plus, le sac de couchage et la couette épaisse n'étaient pas dans la voiture le week-end précédent. Nous sommes sortis acheter des antiquités et je cherchais un rembourrage supplémentaire et il n'y avait qu'une seule couverture à l'arrière. Mes garçons, âgés de 25 et 27 ans, que je divorce. J'essaie de respecter leurs souhaits pour le moment. Je paie un avocat et j'ai entamé la procédure, mais tout est en suspens. J'essaie voici de preuves que je pourrais présenter.
Ma femme m'a appelé aujourd'hui et m'a dit que notre plus jeune fils s'était comporté étrangement lorsqu'il était chez elle lundi. Il l'a pas appelé. Elle craint de le perdre. Après ce week-end dernier, j'ai fait presque tout de travers. Je lui ai dit que j'étais prêt à arranger les choses, que je l'aimais, etc. J'étais ivre presque tout le week-end et j'étais juste engourdie et sous le choc. J'étais pas dans mon état normal. Tout cela m'est tombé dessus comme une tonne de briques lorsque je suis rentrée dans la ville où je travaille dimanche soir. Je crois que c'est mon plus jeune fils, lundi. Je pense que nous sommes sortis du choc maintenant et que nous voyons les choses plus clairement. C'est nul. Il n'y avait pas de chien sur ces couvertures. Maman a transporté le chien il y a des mois dans une cage. La cage a son propre rembourrage. Elle utilise cela comme explication pour les grandes couvertures épaisses à l'arrière du SUV et cela montre à quel point c'est nul. La cage est grande, nous avons un Golden Retriever et la cage a un fond en plastique solide avec un coussin à l'intérieur. Nous transportons rarement le chien. La dernière fois était en août. Ma femme a toujours une couverture fine étalée à l'arrière du SUV. Et si nous devons rabattre les sièges arrière pour avoir plus de place pour transporter des choses, ma femme s'assurera que la couverture recouvre tout l'arrière, y compris l'espace supplémentaire créé en rabattant les sièges. Je l'ai aidé avec la cage. Il n'y avait que la couverture fine et il n'y avait pas besoin d'un autre rembourrage supplémentaire. Le week-end avant la confrontation, nous avons acheté des antiquités et je me souviens qu'il n'y avait qu'une seule couverture à l'arrière, car j'avais besoin d'un rembourrage supplémentaire pour protéger certaines choses et il n'y avait pas d'autre couverture dans notre SUV. Ce week-end dernier, après la confrontation, j'ai vu qu'elle avait ajouté un sac de couchage épais. Le genre qui peut être dézippé et utilisé comme une grande couverture et une épaisse couette. Ils étaient étalés sur la couverture qui est normalement dans notre SUV. Ils étaient étalés et pliés soigneusement là où ils touchaient les sièges arrière. Il suffit de rabattre les sièges, déplier les couvertures et vous avez un lit instantané. Je sais que ma femme a préparé un lit dans notre SUV pour s'amuser. Elle l'a nié et dit que c'était là quand elle a transporté le chien il y a des mois. Elle m'a dit que quelque chose de plus aurait pu se passer cette nuit-là, mais mon appel téléphonique les a interrompus. J'ai appelé ma femme et les confronté quelques minutes après qu'ils aient garé le véhicule sur un parking d'église. Je connais l'heure exacte. Pendant qu'ils conduisaient vers l'église, j'ai appelé ma femme, sans lui dire encore que je savais où elle était et avec qui, et nous avons parlé de notre journée et échangé des « je t'aime ». Elle a dit qu'elle est à Walmart à 30 000 de sa position. Ils se sont garés sur le parking de l'église et ils sont restés 5 minutes. Je l'ai appelé et confronté. Nous avons parlé pendant 4 minutes. Je l'ai rappelé exactement 2 minutes plus tard et nous avons parlé plus, en criant et en hurlant. Après qu'elle ait raccroché, je l'ai rappelé immédiatement et son téléphone a répondu. Je l'ai entendu parler avec son petit ami pendant plusieurs minutes alors qu'il hurlait à toute vitesse. Elle l'a déposé près de chez lui et est rentrée à la maison. Si ça avait été physique, ça serait passé très vite. Je crois toujours qu'ils n'ont pas eu plus que ça cette nuit-là, car ils n'étaient garés que pendant 5 minutes. Environ une semaine plus tard, j'ai écrit le roman de ma vie sur ce qui s'était passé pendant le week-end et je l'ai enregistré. Pour faire court, elle a tout avoué vers 3 heures du matin dimanche. Une liaison à part entière. Je vais lui donner une chance, mais j'ai tous les papiers prêts pour un divorce. Ça a été un sacré week-end. Ma femme a été testée aujourd'hui pour les MST et la grossesse. À 50 ans, elle a appelé ses 3 frères qui sont tous pasteurs, un baptiste, un évangélique et un pentecôtiste, et leur a dit ce qu'elle avait fait. Cela serait trop long à expliquer, mais je n'ai rien fait pour mériter ça. J'étais et je suis un mari formidable pour elle. Elle est complètement perturbée, et si elle ne peut pas se réparer, c'est fini. Le fait qu'elle ait appelé ses frères et leur ait dit ce qu'elle avait fait et que je n'y étais pour rien, en dit long pour moi. Elle a aussi dit à notre plus jeune fils, il est juste resté assis à écouter avant de sortir de la maison, en colère. Je ne pense pas pouvoir jamais lui faire confiance à nouveau, et j'essaie de déterminer si je peux vivre avec ça.
Mon update, je sais que c'est long, désolé. Je suis rentrée à la maison vendredi ivre. Ma femme insistait pour que je rentre à la maison. Je ne voulais pas rentrer à la maison. Je vis à plusieurs heures de route pendant la semaine de travail. Je ne suis pas un ivrogne méchant, et quand je suis rentrée à la maison, je n'ai rien déballé de mon camion. Je me suis arrêtée dans un magasin en chemin et j'ai acheté une carte avec l'historique de choses pour son anniversaire, des bonbons que sa grand-mère lui donnait, etc. Quand je suis rentrée à la maison, je lui ai demandé d'aller dans notre salle familiale. Je lui ai expliqué la signification de chaque cadeau. Que le jour de sa naissance, ses parents avaient de grands espoirs pour elle. J'ai pris une photo de son père et lui ai donné en disant que quand il est mort il y a 7 ans, il m'a pris à part et m'a demandé de toujours prendre soin de sa fille. J'ai partagé que sa mère avait fait la même chose avant son décès plus tôt cette année. Ses parents m'adoraient et je les aimais aussi. Ils ont été déterminants dans notre réconciliation il y a 12 ans, quand elle a fait quelque chose de similaire. Je connaissais leur fille. Je lui ai dit que la seule raison pour laquelle je suis rentrée à la maison était à cause d'une promesse que j'avais faite à eux et que je n'avais vraiment pas envie d'être là. La soirée n'était que de la conversation banale. Je suis allée me coucher à 1h du matin et je me suis levée vers 4h du matin. Elle s'est levée vers 9h du matin. Je suis restée assis et j'ai juste marché dans la maison toute la journée comme un chiot zombie perdu. Je devenais de plus en plus en colère. Je voulais me défouler, mais j'ai gardé ma bouche fermée. Je buvais et j'étais ivre. Je vérifiais l'ordinateur car j'avais accès à notre compte en ligne. Je pouvais voir quand elle a rencontré le gars, car elle a utilisé sa carte de débit pour prendre de l'essence. Près de chez lui, à 20 000 de notre maison et un endroit où elle ne va jamais, j'ai découvert qu'elle était allée à la boutique d'alcool et avait acheté de l'alcool. C'était inhabituel pour elle. J'ai aussi découvert qu'elle avait acheté un téléphone. Je n'ai rien dit. Je suis sortie d'en bar, mais elle put rester. Mon fils cadet m'a appelé et m'a dit de ne pas faire de bêtises. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à boire. J'écoutais Tom Waits dans notre salle familiale, ce que je ne fais jamais. J'avais beaucoup de douleur. Ma femme est descendue dans la salle familiale et a insisté pour que je vienne me coucher avec elle vers minuit le samedi. Nous nous sommes mis au lit, mais je n'ai rien dit sur le fait de vouloir me rapprocher. Elle m'a tapé sur l'épaule en me souhaitant bonne nuit, puis s'est retournée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai explosé à l'intérieur. Je me suis levée et j'ai dit que je ne pouvais pas dormir et que je ne pouvais plus supporter ça. Je lui ai dit que j'avais besoin de rentrer chez moi le week-end et de m'amuser, et que le fait qu'elle se promène dans la maison comme un zombie ne suffisait pas. Je lui ai dit que je partais et que je reviendrais à la maison après le Nouvel An. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je parte, que c'était aussi ma maison. Je pouvais pas aller plus loin, ouais. J'ai fait mes valises avec les quelques affaires que j'avais apportées chez nous et j'étais prêt à partir à 1h du matin. Je n'avais dormi que 3 heures au cours des 2 derniers jours et j'étais ivre. Ma femme est restée endormie. Honnêtement, elle était épuisée de ne pas avoir dormi. Je n'avais aucune pitié pour elle. Alors que je quittais la maison, certains chrétiens comprendront cela. Il y avait comme une voix qui me disait de vérifier la carte de crédit, et je me suis souvenu que nous avions gagné quelque chose, et je l'ai trouvé. Honnêtement, je ne savais pas où ma femme gardait nos informations de compte, mais comme un robot, j'ai été guidée, je pense par Dieu, vers un tiroir dans lequel je ne vais jamais. Sous une pile de papier, j'ai trouvé toutes nos informations de compte en ligne. J'ai sorti mon ordinateur et, au miracle, j'ai découvert qu'elle avait un compte de téléphone secret. Elle m'avait menti à moi et à mes fils à ce sujet. Pas de surprise, n'est-ce pas? Je suis montée à l'étage et j'ai réveillé mon fils aîné. Nous sommes entrés dans notre chambre. J'ai allumé les lumières et j'ai réveillé ma femme. J'ai commencé à jeter ses vêtements hors de son placard et je lui ai dit de partir parce que je savais pour le téléphone. Je maudissais. Ma femme était défiante et a dit qu'elle ne partirait pas.
J'ai désactivé sa voiture. Elle était en colère. Mon fils était sur le point d'appeler la police, mais je lui ai dit de rester avec moi et d'être témoin de ce que je faisais, car je ne ferais pas de mal à sa mère. J'ai montré à ma femme toutes les actions que j'avais entreprises pour un divorce, et elle était choquée. Elle est tombée par terre, a attrapé ma jambe et m'a supplié de ne pas partir ou de divorcer. Je lui ai dit d'aller en bas et de tout avouer. J'ai commencé à briser les photos de nous deux qu'elle avait dans la pièce. J'ai commencé à brûler notre album de mariage, mais mon fils me l'a pris des mains. J'ai tendu à ma femme ma bague de mariage. Pas me dit tout soif, et j'ai mis une bouteille d'alcool et suis ceci. Je lui ai dit que c'était sa dernière chance de tout avouer. Sinon, je finirais les papiers de divorce lundi. Elle a craqué et s'est ouverte comme une digue, confessant tout. Il y a beaucoup plus à écrire, car tout cela a duré des heures. Mais je suis sûre qu'elle m'a tout dit. Je lui ai dit que si jamais je découvrais qu'elle avait laissé quelque chose de côté, ou que les réponses qu'elle m'avait données étaient fausses, il n'y aurait pas de discussion. Je ne bluffais pas à propos du divorce, mais je lui donnerais une chance. En ce moment, elle est en train de faire des analyses de sang pour les MST et la grossesse, et je suis à 3 heures de distance. Elle prétend avoir jeté le téléphone il y a des semaines et que les ordures ont déjà été emportées. J'ai vérifié, mais elle dit qu'elle ne connaît pas le numéro. Je ne connais pas non plus mon numéro de téléphone portable à moins de le chercher, et je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de connaître le numéro de téléphone et le numéro de compte, mais elle prétend n'avoir jamais créé de compte en ligne. Tout ce que je dois faire, c'est trouver le numéro de téléphone et le numéro de compte, et voir s'il y a un moyen d'accéder au compte. Quelques semaines plus tard, ma femme a des problèmes de mémoire, mais cela ne change pas le fait qu'elle a choisi de tromper. Il y a des années, nous avons acheté une voiture en Floride et nous l'avons laissée chez son frère pendant que nous partions en vacances avec mes parents. Environ 1 mois plus tard, ma femme et mon fils sont venus en avion et ont conduit la voiture vers le nord. Elle n'a aucun souvenir là. C'est frustrant car je veux qu'elle me dise toute la vérité, mais elle peut ne pas s'en souvenir. J'ai examiné acte de divorce, mais elle est clairement en attente. Elle a accepté de transférer la maison et les voitures à mon nom, mais elle n'a pas accepté un accord post-nuptial. Je suis en train de gérer toutes ces choses et c'était pas une menace. J'ai décidé de tenter une réconciliation, mais je veux être clair que je peux toujours choisir de divorcer à tout moment. Ces 3 frères, qui sont tous pasteurs, ont été solidaires et m'ont dit qu'ils comprendraient si je divorçais de leur sœur. Ils ne veulent pas me perdre. Je leur ai aussi dit que si nous divorçons, ils finiront par se réconcilier avec leur sœur. Et je serai de l'histoire ancienne. C'est beau comme un panthère. Partie 2. La fin finale de cette histoire arrivera bientôt. Je travaille actuellement dessus et je vous tiendrai informé dès que ce sera prêt. Veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications.